Il est 15h08 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio, antenne spéciale consacrée à la situation au Mali, une situation qui se complique de plus en plus. Nous sommes dans ce studio avec le directeur général de Sud FM, Bayo Marguerite. Bonjour. Bonjour Ndeye. Quelles sont les dernières informations concernant la situation? Elle est déjà confuse, vous l'avez dit, et au fil des minutes, ça devient davantage. Cette dernière réaction, c'est celle de la CEDEAO qui suit avec une grande préoccupation le développement en cours au Mali depuis la matinée de ce 18 août 2020 avec une mutinerie déclenchée dans un contexte sociopolitique déjà très complexe. Cette mutinerie intervient alors que depuis plusieurs mois, la CEDEAO entreprend des initiatives et déploie des efforts de médiation entre toutes les parties maliennes. Ainsi, la CEDEAO appelle les militaires à regagner sans délai leur caserne en demandant à toutes les parties prenantes maliennes de privilégier le dialogue pour résoudre la crise que traverse leur pays. La CEDEAO rappelle sa ferme opposition à tout changement politique anticonstitutionnel et invite les militaires à demeurer dans une posture républicaine. En tout état de cause, elle condamne, je veux parler de la CEDEAO, condamne vigoureusement la tentative en cours et prendra toutes les mesures et actions nécessaires à la restauration de l'ordre constitutionnel par le rétablissement des institutions démocratiquement élues conformément aux dispositions de son protocole additionnel sur la bonne gouvernance et la démocratie. Par ailleurs, la CEDEAO réitère sa disponibilité en rapport avec les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne et tous les partenaires multilatéraux et bilatéraux du Mali de continuer à accompagner les parties prenantes maliennes dans leurs efforts pour résoudre la crise au Mali. Vous l'avez dit, donc la situation reste toujours confuse à Bamako et la circulation continue dans une partie de la capitale malienne. Et d'ailleurs, nous sommes en ligne avec notre correspondant sur place, Sori Ibrahim Maïga. Bonjour. Sori Ibrahim Maïga, bonjour. De petites difficultés pour joindre notre correspondant sur place, Sori Ibrahim Maïga, qui suit de très près. Et depuis ce matin, la situation au Mali, une situation confuse, de plus en plus tendue. Et vous l'avez dit, tout se passe à Kati. Kati, c'est quelques kilomètres de la capitale Bamako. On nous a signalé aussi, annoncé de sources dignes de foi, de 4 arrestations. D'abord, le président de l'Assemblée nationale, Moussa Kembine. Il y a ensuite l'arrestation du ministre des Finances, Abdoulaye Daffé. Ensuite, celle du général Daïrou Dembélé et ensuite de la sécurité, le ministre de la sécurité Demba Moussa Keita qui sont présentement arrêtés à Kati. Vous l'avez dit, plusieurs arrestations donc notées et aussi l'on nous signale qu'une colonne serait en route vers l'ORTM, la radio-télévision malienne dont le personnel a été évacué. Plus de précisions avec notre correspondant sur place, Ibrahim Sori Maïga. Bonjour. Bonjour, Ndeye Mariam. Voilà, dites-nous donc, quelles sont les dernières informations concernant cette situation au Mali? Alors, on vous rappelle que cette situation, elle fait mêler à une série de manifestations qui avaient été annoncées hier lors d'un point de presse par le M5 RSP. Il s'agit d'une caravane de la jeunesse du mouvement dans les deux rive gauche et rive droite de Bamako. Donc, ce matin, les Bamakois se sont réveillés et sous une mutinerie qui a pris naissance au niveau du camp Soundiata Keita de Kati. Donc, aussitôt, des arrestations ont commencé à animer la journée. Parmi ces arrestations, nous pouvons noter celle du président de l'Assemblée nationale contestée, M. Moussa Tembine plutôt. Et ensuite aussi, il y a l'arrestation du nouveau ministre de l'économie et des finances, Abdoulaye Daffé. Donc, et au cours de la journée, après de longs moments d'inquiétude, les manifestants qui avaient prévu la caravane se sont réunis au niveau de la place de l'Indépendance où des centaines de jeunes ont pris d'assaut le boulevard. Donc, à ce niveau, il y a une frange
des manifestants qui se sont dirigés au local de Monsieur Kassim Tapo, le nouveau ministre de la Justice. Donc sur place, il y a eu des saccages, l'endroit a même été incendié. Donc les manifestants se sont également dirigés vers l'ORTM. Au moment où je vous parle, certains manifestants essaient de prendre d'assaut l'Office de radio-télévision nationale du Mali, où d'ailleurs, même comme vous l'avez annoncé au cours de l'émission, certains personnels, la plupart des personnels ont été évacués. Donc l'endroit est même sécurisé par les forces de l'ordre. Ce qui est surprenant dans cette affaire, c'est que aussi dans cette énième manifestation déclenchée à la suite de cette mutinerie, il y a une certaine complicité entre les manifestants et les militaires. Parce que les militaires n'ont pas réprimé les manifestants, les militaires sont acclamés par les manifestants, les militaires nouent une certaine relation de complicité avec les manifestants. Mais dans certains endroits de la capitale aussi, on peut dire que le calme règne. Certains circulent et normalement, les activités quand même ont été beaucoup impactées. Les banques ont fermé, les services privés ont fermé, les services publics ont fermé. Mais au niveau de l'aéroport aussi, il y a quand même des vols qui arrivent. Il y a aussi des embouteillages qu'on peut noter au niveau de la capitale parce que depuis l'apparition de la nouvelle, beaucoup de Maliens ont voulu vraiment rejoindre leur concession pour être à l'abri de toute dégénération de cette situation. Alors, Sori, tout se passe présentement à Kati, dans le camp militaire de Kati. Non, tout a commencé à Kati, mais le reste de l'action se passe actuellement à Bamako. À Bamako, la situation a pris une grande ampleur. Ça a suscité vraiment la sortie de plusieurs manifestants, des centaines de manifestants d'ailleurs, qui sont sur moto, la plupart des jeunes, qui se sont dirigés vers l'ORTM. Certains se sont dirigés dans un des locales de Kassim Tapo, l'actuel ministre de la Justice, qui est également décrié pour les arrestations expéditives qu'il a entamées depuis son installation dans le gouvernement restreint. Est-ce que vous avez une idée de l'homme qui est à la tête de cette mutinerie? Bon, on ne peut pas donner des noms de façon certitude, mais quand même, avec cette nouvelle situation, il faut beaucoup se méfier parce que beaucoup d'informations, beaucoup d'intox sont en train d'être véhiculés, et notamment celui lié à l'arrestation du fils du président de la République, Karim Keïta, qui a aussitôt sur sa page Facebook démenti une quelconque arrestation de sa personne. Donc, il y a des noms qui circulent, mais je me réserve le droit de ne pas vraiment divulguer le nom, puisque ces informations que j'ai vues sur les plateformes ne me donnent pas du tout. C'est exactement de cela qu'il s'agit, Sori Maïga. Effectivement, nous contrôlons et surveillons de très près ce qui se passe avec un contrôle à la base de l'information avant d'être diffusée. Ne vous en faites pas sur ce plan-là. Alors, la situation, quand même, pour l'instant, il n'y a pas de débordement. La situation est calme dans la capitale malienne. Bon, il n'y a pas une accalmie. Il y a des barricades qui ont repris parce que les manifestants qui sont au niveau du boulevard de l'Indépendance ont barricadé certains endroits, certaines autoroutes. Ils ont aussi saccagé, ils ont incendié, et aussi au niveau de Kati, l'accès est bloqué par les militaires qui sont armés. Alors, merci beaucoup Ibrahima Sori Maïga, notre correspondant qui suit de très près la situation qui règne présentement au Mali. Mais que retenir? Quelle lecture faudrait-il avoir à ce temps précis de la situation au Mali? On me fait signe qu'on a Étienne, on a en ligne un spécialiste de la situation politique au Mali. Je veux parler de Étienne Makaba Sissoko, qui est analyste au Centre de recherche d'analyse politique, économique et sociale du Mali,
qui est en ligne pour nous apporter éclairage par rapport à la situation au Mali. Ndeye Marième Ndiaye, on fait signe qu'Étienne n'est pas encore en place. Il n'est pas encore en ligne. Je rappelle que c'est le directeur du Centre de recherche et d'analyse économie et sociale au Mali. Nous allons donc tenter de le joindre pour revenir un peu sur cette situation qui est assez confuse donc et qui se passe actuellement au Mali, comme vient de le dire. Une situation condamnée par la CEDEAO. Par la CEDEAO, et de même que les États-Unis. Et donc, Omar, peut-être une petite synthèse de l'actualité en wolof. wax suñu mbokk auditeurs yi ne fu mu nekk nii nag xew-xew ga am ca Mali fu mu nekk nii sax mënuñu wax ndax coup d'état la wala bokk lan moo fa xew dëggantaan li am daal moom mooy ne tey si suba ba léegi ñu ngi dégg ne am na nag ay song ay tiir yoo xam ne dégg nañu ko ci gox bi nga xam ne moom mooy Mali foofu nag nga xam ne nag foofu la palais présidentiel bi nekk dégg nañu daal ne am na tamit ñu bëri ñoo xam ne teg nañu leen loxo foofu nga xam ne moom mooy ca Mali ñooñu nag nekk ay kàngam am na ñoo xam ne su fekkente ne nag weddi nañu ne teg nañu leen loxo ñeneen ñi dëggal nañu nag ne ba léegi daal ba ñu leen a jëlee kenn xamul fu ñu leen di yóbbu kon nag loolu mooy xew-xew gi nga xam ne fi mu nekk nii moom moo xew ca Mali ñuy wax nag ne coup d'état militaire la am déet li fa am ba des daal moom mooy ne foofu nga xam ne moom mooy ca Kati nekk gox bi nga xam ne foofu la tàmbalee ba nag ma ngay wéy di dem ba ca Bamako ndaxte suñu natango bii di Sory Ibrahima Maïga ma ngi koy xamle léegi am na ay manifestation yu bëri yoo xam ne ñu ngi ko fay nemmeeku rawatina nag ci ORTM di radio télévision bu Mali foofu sax mën nañu wax ne kenn nekkutu fa wante ñi nga xam ne ñoom ñooy manifestants yi ñoom ñëpp ña nga fay jubal ngir nag war kaa mën a caxate wala boog def ci lenn loo xam ne daal day wone ñoom seeni naqar muy nag ay manifestation yoo xam ne du yem rek foofu nga xam ne moom mooy ca Kati kon ñu ngi koy gis tamit foofu nga xam ne moom mooy ca Bamako. waaw foofu si Bamako nga xamante ne foofu la ñu ràññee ay jafe-jafe ñii di militaires yi am na si ñoo xamante ne ñoom ñoo tàmbale lu nu mel fële si Kati si benn camp militaire foofu nag li ñu mën a jàpp mooy ne am na ay arrestation yoo xamante ne ñu ngi koy wax kii di président assemblée nationale di Moussa Kembine jàpp nañ ko Abdoulaye Daffé di ministre des finances général Dairou Dembélé ak kii di Demba Moussa Keita di ministre de la sécurité ñoom fu mu nekk ni jàppagum nañ leen wante li am baam mooy ne mbir mi foofu waa présidence ñu nekk di réunion depuis si suba ba léegi réunion de crise boo xamante ne ñoom seen wàllu bopp nee nañu ne bloqué nañu entrée foofu si Bamako ba maanaam am na benn partie maanaam fu mu nekk nii bu militaire yëpp ñoo ànd si mbir mi fu mën nañu wax ne rek armée bi dafa divisé woo ñaar am li ñu naan putschistes yi ak ñi nga xamante ne ñoom la ñuy tippee ay loyalistes ñoom nag ñoo nekk di xeexandigum si terrain bi bloqué nañu fi nga xamante ne mooy entrée Bamako mbir mi fan lay mujjee ñu ngi koy toppandigum ak suñu correspondant mais foofu tamit ci présidence ñàkku ne suñu demee ba si kanam am na benn communiqué boo xamante ne dina génn moom la ñuy xaarandigum nee nañu dinañ ñu ko envoyé pour wax ñu seen position mbir mi ba mu tàmbalee ba léegi ndax ba CEDEAO réagiré ñi nga xamante ne Nations Unies tamit réagir na parce que tam lu am ba am mooy ne kii di kii IBK dafa nekk président en exercice te coup d'état léegi kenn admettre tu ko wante mu nekk benn jafe-jafe boo xamante ne naka la ñu mën a saafara li nga xamante ne moo am Mali mooy am na jafe-jafe askan bi kontaan nañu génne nañu wane ko ñi nga xamante ne mooy dëkk bi xam ne dafa bokk ci CEDEAO bokk ci Union africaine bokk tamit ci Nations Unies ban tànk lañ ci doxalee ban position lañ ciy adopté mooy wane nañu ne li nu mel mënuñu ci ànd tey mënuñu ci ànd ëllëg wante tamit bàyyi nañu beneen bunt maanaam porte entrebâillée pour que waxtaan bi mën a continuer foofu ci Mali. kon nag dañuy jéem a jokkoo ak Etienne Makaba Sissoko moom mooy directeur du centre de recherche et d'analyse économie et sociale bu Mali mu ñëwaat nag ceeb jàngat boo xam ne war nañ ko mën a def jëmale ko ci xew-xew gi nga xam ne moom moo am foofu nga xam ne moom mooy ci diwaanu Mali bi nga xam ne nag ñu ngi koy fàttali rek tey ci suba la ñu tàmbali nag di dégg ne am na ay sox yoo xam ne daal jóge na nag ca Kati nag boo ko déggee moom mooy gox bi nga xam ne fa la palais présidentiel bi nekk wante dafa mel ni ne su fekkente ne dañuy laam-laamee di wax ne coup d'état la wala boog am na leneen daal loo xam ne dañ ko ciy séntu lii wóor ba wóor moom mooy ne am na ay kàngam yoo xam ne ñoom ñoo nekk ca bopp réew ma ñooñu teg nañu leen loxo
yaa ngi ko doon lim léegi muy président bu assemblée nationale di Moussa Timbine ak tamit ñi nga xam ne ñooy ay kàngam ñoom ñëpp daal dinañu leen teg loxo ñuy wax tamit ne am na ay manifestations yoo xam ne ñoo ngi koy nemmeeku ca radio télévision malienne. Nous sommes en ligne avec Etienne Makaba Sissoko. Monsieur Sissoko, vous êtes le directeur du Centre de recherche et d'analyse économique et sociale du Mali. Bonjour. Bonjour. Voilà, dites-nous, quelle est la situation qui prévaut actuellement au niveau du Mali? La situation, elle est extrêmement confuse, extrêmement délicate. Dans les faits, il y a une manifestation actuellement en cours à la place de l'indépendance de soutien aux mutins. Il y a l'Office de radio-télévision nationale du Mali, l'ORTM, qui est actuellement occupé par des militaires et on ne sait pas si c'est pour garder ou c'est pour sécuriser les lieux ou est-ce que si c'est la frange favorable aux mutins qui l'occupe. En tout cas, elle est sous contrôle actuellement des militaires et les travailleurs ont regagné la maison. Tous les travailleurs d'ailleurs des services publics à travers le pays ont également regagné leur domicile. Il y a récemment, il y a peut-être 30 minutes maximum, le bureau du ministre, le bureau d'avocat du ministre de la Justice, Maître Kassoum Tapou, qui vient d'être incendié par des manifestants. Il y a le domicile du directeur de la sécurité d'État qui est actuellement encerclé par des manifestants très révoltés. Donc la situation, en plus de cela, il y a également quelques manifestations un peu par-ci, par-là dans presque chaque commune. Donc la situation, elle est extrêmement confuse à l'heure où je vous parle. Et que vous renvoie le schéma global d'aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a deux possibilités d'évolution de la situation. Parce qu'on ne sait toujours pas réellement qui sont les instigateurs de ces mutineries-là. Il y a des noms qui circulent, même si les sources militaires ne confirment pas la participation du général Cheikh Fantamadi Dambélé. Il y a le nom de deux colonels majors qui reviennent le plus souvent, le colonel Malik Diao et le colonel, l'ancien directeur du Britannique militaire, Sadio Kamara, qui sont régulièrement cités comme étant des instigateurs de cette mutinerie. Donc, à ce stade-là... Apparemment, est-ce que l'armée est divisée entre les loyalistes et les putschistes, apparemment? Absolument. Il n'y a pas une cohésion, une unité d'action de l'armée. En tout cas, à ce stade de la lutte-là, il n'y a pas une unité d'action de l'armée pour renverser le pouvoir en place. Donc, ce qui fait qu'il y a deux possibilités. Soit, si la tentative de coup d'État est avérée, à ce stade, comme je l'ai dit, elle n'implique pas toute l'armée. Et que la France, qui reste loyale à l'État, qui reste loyale aux institutions, essaie de riposter pour rétablir l'autorité de l'État, l'autorité des institutions. Et cela pourrait éventuellement conduire à des incidents que nul ne peut présager l'avenir. Il y a aussi le M5 RFP qui, depuis plusieurs mois, demande la démission du président de la République, mais en leur sein, il y a certains d'entre eux, certaines formations politiques qui ne cautionneront pas un coup d'État militaire. Est-ce que cette frange des contestataires de la rue, oui. Allô? Je vous entends. Oui, allez-y, vous continuez votre analyse par rapport à la deuxième. Je disais que si la frange des contestataires qui n'étaient pas loyaux, qui n'étaient pas favorables à un coup d'État militaire décide de se rétracter et de se battre pour la légalité, pour la légalité institutionnelle, que cela pourrait également anéantir tous les efforts des lutins actuellement en cours. Oui, mais est-ce que... Il y a deux possibilités là qu'il faut envisager. Oui, mais est-ce que cela pourrait par exemple s'inscrire, cette confusion peut naître une bouée de sauvetage pour le régime qui peut en appeler au respect de la légalité constitutionnelle et de la légitimité du président par rapport justement au droit international? Absolument. Vous avez suivi il y a une heure un communiqué de la CEDEAO. Oui, c'est ça. Qui condamne, oui. Et ce communiqué condamne les événements en cours et réaffirme
sa disponibilité aussi au dialogue, oui. Voilà, au dialogue, il appelle justement ceux qui sont dans la rue au respect. Oui. Donc, il y a effectivement cette tendance qui elle se confirme, qui elle est soutenue par les autres acteurs de la communauté internationale. Oui, les Nations Unies quand même, oui, ont réagi également. Le président de la République. Oui, alors finalement, de ce côté-là, c'est ça la bouée d'oxygène de ce point de vue pour un peu faire attaquer cette avancée des mutins. Absolument. Donc, dans ce cas-là, dans cette confusion, le bouée de sauvetage peut être le renforcement de la position de la CEDEAO par d'autres communiqués des États-Unis, de la France, de l'Union européenne et de toute la communauté internationale pour dire finalement qu'il faut respecter les institutions de la République, qu'il faut rester dans la légalité constitutionnelle et de renforcer la dynamique de dialogue qui a été instaurée depuis quelques mois avec la venue des chefs d'État de la CEDEAO, avec la venue d'une commission de médiation de la CEDEAO pour trouver une issue favorable à cette crise sur la base du dialogue. Alors, merci beaucoup, Étienne Makaba. Je rappelle que vous êtes analyste au centre, directeur du Centre de recherche d'analyse politique, économique et sociale du Mali. Certainement, on vous aura dans les minutes à venir pour examiner la situation qui règne présentement au Mali. En ligne également pour apporter un éclairage, Bakary Sam. Monsieur Sam, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de Tombouctou Institute. Alors Bakary, est-ce que c'était prévisible cette mutinerie en cours au Mali? Il faut dire que le pays est plongé dans une crise profonde, d'abord institutionnelle mais aussi sécuritaire depuis très longtemps. On a vu les récentes évolutions avec le mouvement M5 RFP qui était presque dans une impasse. La pause finalement à l'occasion de la Kadhafi a débouché sur une absence de grille de lecture. D'autant plus qu'après, on a observé peut-être des dissensions qui se sont dessinées au sein de ce mouvement, eu égard aux divergences certainement non exprimées entre un Diko et le shérif de Nioro. Du coup, donc, le mouvement social qui était là, qui était un peu plus cohérent, s'est aussi enlisé, il faut le dire. La crainte était de retomber dans la situation de 2011 avec cette crise institutionnelle marquée par une tentative de coup d'État qui, à mon avis, est loin d'être abouti, à mon avis. Et ce qui se dessine aujourd'hui, c'est que il n'y a pas eu de convergence de vue entre les autorités militaires. Je pense que bien qu'il y ait des hommes qui se sont un peu mobilisés et que certains disent être proches du M5 RFP, ce qui est à vérifier, il y a eu des réticences au sein de l'armée, notamment, on ne sait pas ce qu'en pensent d'éminentes personnalités comme le général Daïrou Dembélé, qui resterait fidèle à IDK. Aujourd'hui, donc, la situation est dans une forme d'impasse, mais à mon avis, ce coup d'État est loin d'être abouti, en tout cas, d'entrer dans une quelconque réussite. Ce qu'il y a à craindre, c'est pas maintenant. Oui. Parce que c'est que se passera après. C'est seulement après. Est-ce qu'il y aura une répression? Si elle est menée peut-être de manière moins sanguinaire, peut-être le Mali pourrait retrouver la voie de la paix avec une transition. Si elle est menée de manière trop violente, il y aura peut-être des répercussions et encore donner du poids de la bête à cette contestation qui, à mon avis, est aujourd'hui presque morte parce que le Mali va être dans un autre enjeu. On s'achemine donc dans un scénario avec la CEDEAO qui appelle déjà à ce que les militaires rentrent dans les rangs. Si l'amunissement, les Nations Unies s'impliquent davantage, je crois que la situation pourrait être maîtrisée à Bamako. En tout cas, ce qui se dessine, c'est que la communauté internationale est de plein fouet entrée dans cette histoire malienne-là, et que désormais, la même tendance lors de la visite des chefs d'État va se confirmer. Il n'y aura pas peut-être un changement de pouvoir par des voies non nationales, mais il faudra beaucoup de travail pour que le Mali reprenne encore son calme et puisse se diriger peut-être vers une pacification. Mais Bakary, il y a aujourd'hui une opposition entre le caractère légitimiste et le caractère légal. Aujourd'hui, les populations sont sorties. On ne peut pas dire que toutes les populations sont sorties, mais il y a justement cette contestation, cette colère qui existe. Mais de l'autre côté, il y a le droit international. Lorsqu'en face d'une telle problématique, que faire finalement? Oui, il est clair que moi, quand je regarde nos frères maliens,
et ils sont dans une forme de désarroi. Parce que même au plus fort de la contestation, croire que le Mali allait se renouveler avec des Choguel Maïga, des Issa Taoundim et d'autres qui ont fait tous les gouvernements depuis l'ADEMA et puis depuis Alpha Omar Konaré. Je pense que c'est un peuple qui est épris de changement aujourd'hui. Et je crois aujourd'hui un rôle très important, plus affirmé de la CEDEAO, mais aussi du droit international. Vous vous rappelez que les propositions de la CEDEAO ont été reprises telles quelles par le Conseil de sécurité. Maintenant, il va falloir une bonne diplomatie et de toute façon, la sorte de crise ne peut pas avoir lieu sans que peut-être le président ne parte pas. Je pense que ça ferait partie des solutions qui vont apaiser la situation au Mali. Mais là, on est encore dans une grande école. On en a connu au Libéria, on en a connu dans d'autres régions du monde, en tout cas en Afrique, où la CEDEAO, peut-être l'Union africaine et les Nations unies qui, à mon avis, sont au cœur aujourd'hui de cette question-là. Oui, c'est la question du choc entre la légalité et la légitimité. Mais je crois que le Mali, malgré toutes ces contestations et toute cette volonté d'aboutir à la bonne gouvernance, à une forme de démocratie, a besoin du soutien de cette communauté internationale. Si on ne peut pas craindre un chaos qui serait une crise institutionnelle insoluble à Bamako et une crise sécuritaire qui s'aggrave au nord et au centre, ce sera un risque énorme, non seulement pour le Mali, mais toute la sous-région en ébullition avec ces questions de troisième mandat en Côte d'Ivoire et avec la situation en Guinée, etc. Oui, je pense qu'il faut une responsabilité aujourd'hui. Oui, c'est justement de cela dont il est question, c'est tout l'enjeu d'ailleurs, parce que ça prend une connotation géopolitique, on le veuille ou non, c'est le caractère spécifique aujourd'hui du Mali qui doit être analysé dans sa globalité. En quoi cette spécificité malienne peut engendrer d'autres conséquences? Mais vous savez, le Burkina Faso aujourd'hui est devenu un épicentre du djihadisme. Parce que simplement c'est l'épicentre malien qui a débordé. Le Niger est dans l'œil du cyclone avec le Liptako Gourma, cette zone des 3 frontières. Aujourd'hui, on a vu les incursions au nord de la Côte d'Ivoire. Vous imaginez avec ce climat politique délétère, s'il y a des attaques djihadistes en Côte d'Ivoire et que djihadistes soient assimilés à musulmans dans certains, et que cela ferait en termes de conflits intercommunautaires dans ce pays qui s'achemine vers des échéances incertaines. Vous imaginez la conséquence en Guinée avec le débordement du Front de libération du Massina et la question ethnique que l'on met derrière ce combat-là. Vous imaginez des pays comme le Sénégal qui, si ces pays-là sont en difficulté, devra supporter l'arrivée de réfugiés maliens, l'arrivée de réfugiés maliens, l'arrivée de réfugiés de toute la sous-région. Je crois qu'aujourd'hui, il faut une responsabilité de la CEDEAO. C'est dur pour les Maliens qui sont épris de changement. Mais aujourd'hui, la question malienne n'est plus seulement un problème malien, c'est un problème sous-régional et c'est un problème international, c'est un problème de stabilité. Oui, c'est ce qui explique toute la tension requise quand il est question justement de suivre ce qui se passe présentement à côté de nous. C'est justement cette fonction géopolitique qu'entraîne une telle situation. Pour rappeler qu'il est en train d'analyser la situation au Mali. Il était en ligne, oui, et donc c'était Bakary Samb, le directeur de l'Institut Tombouctou, qui analysait avec nous la situation au Mali. Donc mu doon situation bu jafe, mu doon situation bu ñu war a jàngat, mais mu doon situation boo xamante ni bu ñu war a topp la ndaxte bu rombee rek dina indi jafe-jafe si yeneen réew. waaw docteur Bakary Samb sax la doon tudd ndaxte moom dafa mel ni ne situation bi nga xam ne moom moo fa am nekkul lu ko bett moom sax da doon xamle ne li mel sax la ñu mënoon a xaar ndaxte fu mu nekk nii Mali ji jaaxa bu rëy moom moo fa am ñu ngi jéem a jokkoowaat ak moom ngir mu daal di ci indi ay leeral jëmale ci wàll gi ni mel dañuy fàttali rek comme ni nga ko waxee léegi ne CEDEAO ñoom daal dinañuy fësal seen benn communiqué di naqarlu nag li nga xam ne moom moo nekk di xew foofu nga xam ne moom mooy ca Mali ñi nga xam ne nag ñoom ñooy waa CEDEAO daal di fësal benn communiqué di ko naqarlu te it di ñaan ñi nga xam ne nag ñoom ñoo sooke li ni mel rawatina nag ñi nekk ci l'armée bi ngir ñu daal di wér gànnaay yi dem nag dellu fa li nga xam ne moom mooy waaw kon nag Bakary Samb ñu ngi lay nuyu. non bàyyi ma une seconde rek ma fay taximan bi. waaw xaaral tuuti dafa nekk. voilà dinañu jokkoowaat ak moom dafa nekkoon ci yoon wante comme moom saa suñ ko woowee rek pare na nag gi daal di tontu ci suñuy laajte mënu woon bañ ci li ni mel kon nag Baye Omar ba léegi rek par rapport ak situation baax na léegi soo mu ne baax na. kon nag Bakary Samb ñu ngi lay nuyu.
allo. waaw Bakary Samb yow yaa ngi en direct sur Sud FM seen rajo ñu war a mun a ñëw tënk nag li nga xam ne tey jii moom moo xew foofu nga xam ne moom mooy ci diwaanu Mali laaj bu njëkk bi moom mooy ndax li ni mel bokk na ci li nga xam ne da nga ko doon sóor. waaw ku gis situation bi ni meloon fële ci Mali nga xam ni manifestation yi takkul woon benn yoon ba mujj gi xam nga situation bi mu nekkoon mooy réew moo xam ni dem nañ ba way politique yi amatuñ benn crédibilité ba ñu àggee ci niveau boobu nit ñi dem topp ci ginnaaw imam boo xam ne moom la ñu imam Dicko mu mel ni moom moo jiite contestation ànd ko ak ki naan le shérif de Nioro mooy shérif Bouye Aïdara mais aussi ak yenn organisation de la société ñu créé benn front bu ñu tuddee le M5 RFP ñu dem ba ci biir xam nga ñu mujj dakkal manifestation yi wala ajandi ko ba tabaski yi weesu bañ ci jógee nag mbir mi commencé wul di tamit am benn solution boo xam ñu ngi koy seetu dudul gis nañu ni taxaliko ak xaajaliko commencé na am ci diggante ñi nga xam ni ñoo yoroon mouvement bi li xew tey dafay fàttali situation bi nga xam ni amoon na ci 2011 ba nga xamee ni Mali dem na ba ak ci crise politique boo xam ne am na gravité bu graaw lool ci Bamako nga xam ni et puis ñu am crise sécuritaire ci bañ gànnaar réew ma tey ñu nekkaat dans le même scénario président boo xam ne ñu ngi koy contesté opposition bi xamul fu muy teg tànkam am na benn mouvement bu am boo xam ni tamit jëmeegul nit ñi fu kenn xam donc situation bi am ni dafay wane ni crise politique bi mooy il fallait mu am aboutissement mais yaakaar naa ni tey coup d'état bi donte yaakaaruma mu nekk coup d'état boo xam dina am réussite parce que tamit je pense que xëy na tey ci biir l'armée bi du ñëpp ci d'accord wala ñëpp ànd ci loolu donc mu demee noonu mu waral rek nit ñi gën a bàyyi xel ni bu fekkee bàyyi nañu mbir mi law noonu te ni ci CEDEAO duggee nii ak ni ci Nations Unies nar a duggee parce que il faudrait ñu arrêté ko buñ ci duggul dina indi ci jaaxal non seulement ci Mali mais ci réew yi nga xam ne ñoo dend ak moom. léegi ñu bëggoon xam ci genre situation yi ni mel naka la ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci Mali war a doxalee. waaw yaakaar naa ni tey dëgg la peuple malien soo gisee ni ñu génnee ànd ak Mahmoud Dicko ànd ak ñeneen ñi da ngay xam ne ñii bëgg nañ changement ñii bëgg nañ bonne gouvernance ñii bëgg nañ mbir yi avancé mais problème bi am mooy tey il faut ñu régler situation bi parce que problème légalité ak légitimité moo am ni comme ni ko mbokk mu waxee sànq bu fekkee ni tey bëggutuñu IBK aussi bu fekkee dañu bàyyi kaawo am wala coup d'état wala leneen dina indi jiixi jaaxa ci réew ma te du régler le problème mooy tey je crois que dañu dem ba seen yaakaar ci politiciens yi parce que buñ demee ba xale yi génn ci mbedd mi di woo ñu mel ni ay Choguel Maïga wala Issa Kawunjim ñoo xam ni nekkoon nañ ci depuis temps waa dema ci Amadou ca Alpha Omar Kanaré wala ñeneen yaakaar naa ne kon Mali dem na ba àgg situation bu yéeme léegi nag solution mooy nañu tàllal loxo la communauté internationale ak waa CEDEAO pour ñu dakkal mbir mi régler situation bi te tam situation bi yaakaar naa mënul régler tant que IBK aussi demul ñu wutal ko porte de sortie boo xam ni dina mën a génn ci lii Mali delluwaat ci transition ñu mën a instaurer jàmm joo xam ne mun na sax foofu suñ ko deful dina law ci yeneen réew yi te gis nga tey li xew Côte d'Ivoire ak troisième mandat bi gis nga aussi Guinée nga xam ne dara leeragul foofu situation bi mel noonu Afrique de l'Ouest mënu ko dékku donc lu dul dañoo taxaw jox tànk jàmm bu mën ko résoudre. alors fu mu nekk nii droit international lu mu mel daf ko dàq maanaam coup d'état léegi kenn mënatu ko accepter yaa ngi ko doon wax léegi mais jafe-jafe Mali dafa nekk jafe-jafe boo xamante ne réalité la lu nu mel yaa ngi ko doon wax léegi buñ ci tolloo gannaaw mutinerie bi mi nekk en cours ndaxte wax nañu am na benn cordon boo xam ne foofu tracé nañ ko mënuñu dugg Bamako xamaguñu nag fan lay mujjee wante fu ñu toll nii ngëm mooy genre mutinerie pour mu egg dina doon loo xamante ne lu metti lay doon. xam nga mutinerie lu tax mënul dox comme temps wu bi nga xamee ni Sanogo moo fa nekkoon tey Mali soo xoolee force étrangère yi ñu nga fa. la force de la MINUSMA mu nga fa te yaakaar naa ni tey mënul jàll day gën a indi complication deuxièmement bi mooy suñu léegi kay li ci mën am mooy ginnaaw coup d'état bi. parce que am na ñu ni joxañ nañu baaraam ñi nga xam dañu bokk ci M5 RFP wala ñu jigee ñi bokkoon ci mouvement boobu bu fekkee gérer nañu après problème bi bañu indi yenn répression yi bañu indi yenn répression sanglante yi gérer ko ci dans le cadre d'un dialogue dans le cadre
d'un cadre plus constructif yaakaar naa jàmm naam communauté internationale tamit mooy xool parce que tamit yenn dëkk yu am problème yi bu amee force d'interposition boo xam am na fa wala yooyu ça dépend ban durée la fay nekk ban durée la Maliens yi mun a àgg ci jàmm joo xam ñoom ñëpp ñoo koy waxtaanee ba mën a tegal seen réew si yoon parce que suñ tey responsabilité CEDEAO wala responsabilité Union africaine la responsabilité communauté internationale parce que tey su Mali demee ba ay militaires jël ko ñu nekkaat ci ay cycle de coup d'état ak des groupes terroristes yi nga xam ne ñu ngi ci bëj gànnaar bi ak ci le centre du Mali benn réew ci région bi mënu koo dékku du Sénégal nga xam ni ay réfugiés maliens kon dinañ fi ñëw du Guinée yi nga xam ni tey mi ngi am ay problème te ku ne xam ne ni mu jegee ak Front de libération du Masina du aussi Mauritanie nga xam tey ñu ngi fay séntu ay crise donc lii il faut mu dakk mu nekk une responsabilité régionale une responsabilité au plan international pour ñu dakkal crise bi am benn une transition président bi dem ci jàmm ñu jubluwaat ci ay élections wala Mali delluwaat na mu meloon. ñu ngi lay gërëm bu baax Bakary Samb pour wax ne yow yaay directeur u Institut Tombouctou mu doon benn centre boo xamante ne pour gëstu la ñu ngi lay gërëm di la sant. Alors donc Ndeye Marème, voilà deux réactions. D'abord celle de Étienne Makaba Sissoko, qui est le directeur du Centre de recherche d'analyse politique, économique et sociale du Mali, pour qui, Étienne, donc la situation à Bamako est confuse, mais le schéma global, selon lui, autorise une issue dans deux directions possibles. D'abord, selon lui, une tentative de coup d'État donc est avérée, mais n'implique pas toute l'armée, si bien que de fortes résistances peuvent voir le jour, à moins qu'entre-temps des indécis ne basculent. Il pourrait y avoir fracture au sein de l'outil de défense entre loyalistes et putschistes. Ces derniers pourraient avoir le soutien d'une frange importante du mouvement de contestation, le M5 RFP. Et donc, selon lui, la deuxième hypothèse, c'est que la supposée tentative est un mouvement d'humeur à grande échelle au sein de l'armée. Le centre de décision de ce mouvement n'évolue pas vers la remise en cause des institutions républicaines et reçoit le soutien de certains caciques du M5 RFP au nom du principe de respect de l'état de droit. En tout état de cause, dans tous les cas, cette confusion peut être une bouée de sauvetage pour le régime qui peut en appeler au respect de la légalité constitutionnelle et de la légitimité du président Ibeka. Cet argument peut emporter l'adhésion de la communauté internationale qui pourrait exiger l'arrêt de toute tentative de déstabilisation. Les événements en cours certainement peuvent donc constituer un mal pour un bien. C'est ce qu'on est en train de suivre présentement au Mali. Oui, Omar Gueye, et actuellement nous sommes en ligne avec le professeur Pape Ogo Seck. Professeur, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le président de l'Association des juristes africains et aujourd'hui, dites-nous quelle analyse par rapport à la situation qui prévaut actuellement au Mali. Oui, merci beaucoup. En fait, on est en train de vivre une situation extrêmement grave parce que depuis quelques jours, l'Association des juristes africains a sorti un communiqué et a fait quelques interventions ou tentatives de médiation parce que nous sommes aussi observateurs de la CEDEAO. Et donc nous avons essayé de rencontrer aussi l'ambassadeur du Mali ici pour essayer d'échanger avec lui afin de trouver des solutions. Alors, à l'analyse, nous, ce que nous avions retenu, c'est que à travers notre communiqué, nous avons signalé que, en fait, pour que la paix puisse revenir et que la stabilité sociale et politique puisse continuer au Mali, il aurait fallu que le président Ibeka, qui est actuellement largement contesté à l'issue des élections passées, des élections législatives, il est contesté et donc il n'a pas la totale confiance, disons, de la population parce que peut-être que les élections se sont quelque peu mal déroulées. Maintenant, nous avions dit qu'il fallait que le président Ibeka réponde à deux exigences pour qu'il y ait la paix et la stabilité. La première exigence, c'était par rapport à justement l'Assemblée nationale qu'il fallait dissoudre et reprendre des élections. Donc, ça aurait été un acte fort pour retrouver la confiance et renouer le dialogue
entre justement le pouvoir et l'opposition. Mais le deuxième acte fort qu'il aurait dû prendre aussi, c'était la dissolution du gouvernement et la nomination d'un premier ministre. Puisque apparemment l'actuel premier ministre Cissé ne fait plus l'unanimité. Donc il est contesté un peu partout et il aurait fallu que le président Ibeka prenne des mesures dans ce sens. Donc ces deux mesures auraient dû être prises et nous avions vu que si ces deux décisions n'étaient pas prises, en fait le danger c'était ça, ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire demander le départ par la force, y compris par la force du président. Donc, et la leçon qu'il faut retenir, c'est que quelle que soit sa force, un pouvoir ne doit jamais se replier sur lui-même. Alors, professeur, il faut toujours... Oui. Dites-nous, que dit le droit international dans de pareilles circonstances? Oui, en fait, le droit international ici, il est quelque peu, disons, limité, parce qu'il s'agit de questions internes. Donc ça, c'est une question de légitimité, de souveraineté, et c'est le peuple plutôt qui est interpellé, parce que les États sont souverains, et donc aucun autre État n'a le droit de s'immiscer dans les affaires intérieures de l'autre. Donc ça, c'est un principe qui est là, mais vous me direz qu'il y a les Nations Unies, il y a la CEDEAO, mais le problème de nos institutions régionales et internationales, c'est que il y a un problème d'efficacité. Oui, mais professeur, un coup d'État en démocratie, oui, il y a un problème à ce niveau quand même par rapport au droit. Oui, actuellement, oui. Il est clair que on ne peut pas cautionner une démarche de coup d'État. Donc, on ne peut pas cautionner cette démarche. Et nous avions rappelé dans notre communiqué qu'il fallait que l'opposition et le peuple respectent aussi le président qui est actuellement élu. Mais c'est le sens c'est le sens du communiqué de la CEDEAO aujourd'hui qui condamne et qui appelle ses forces à regagner quand même les casernes. C'est ça, c'est en conformité avec le droit, non? Oui, vous parlez tout à l'heure, quand je vous suivais, de légalité et de légitimité. Oui. C'est vrai que si la loi est oui, mais cette problématique, on va l'analyser du point de vue, justement, analyse politique, mais là, on est dans le droit strict international avec ce que cela comporte comme principe. Oui, mais il faudrait tenir compte de la volonté des peuples. Je pense que c'est extrêmement important. Mais sur le principe, le coup d'État, il est condamné. Ah, effectivement, on ne peut pas cautionner, je l'ai dit tout à l'heure, une tentative de coup d'État. Il faut que le calendrier républicain soit respecté d'une façon ou d'une autre. Mais le problème, c'est que si le peuple n'a plus confiance en ses dirigeants, parce qu'aussi dans les principes démocratiques, il y a un contrat de confiance entre le peuple et l'élu. Mais s'il n'y a plus de confiance dans les idées démocratiques, il est préconisé aussi, quelque part... mais est-ce que là, c'est pas le sens oui, est-ce que c'est pas là le sens, c'est-à-dire laisser la porte entrebâillée, puisque dans le communiqué de la CEDEAO, et donc ils appellent que ce soit les Nations Unies, que ce soit la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne et tous les partenaires, ils appellent les partenaires multilatéraux, bilatéraux du Mali de continuer à accompagner les parties donc prenantes maliennes dans leurs efforts de dialogue pour résoudre cette crise. Est-ce que c'est pas ça, exactement, là, justement, la conduite à tenir? Voilà. Maintenant, parlant de dialogue, puisqu'on est dans le dialogue, il faudrait aussi que le président en exercice accepte de faire un certain nombre de concessions. C'est ça que je voulais exprimer tout à l'heure. C'est-à-dire, un pouvoir, quelle que soit sa force, quelle que soit sa légitimité, doit aussi compter avec les forces du moment. Aujourd'hui, la force est du côté du peuple, donc il doit tenir compte de la volonté populaire, il doit également écouter, être à l'écoute du peuple. Et donc, les réclamations du peuple doivent aussi trouver un écho favorable auprès du chef de l'État s'il veut rester encore au pouvoir. Parce que si le peuple a réclamé un nouveau gouvernement, si le peuple
ne fait plus confiance à son assemblée, il aurait fallu que le président IBK prenne des décisions dans ce sens, pas qu'il dissolve l'assemblée et qu'il nomme un nouveau premier ministre consensuel. Et s'il l'avait fait, c'est sûr qu'on ne serait pas arrivé à cette situation-là. C'est très simple à résoudre. Mais si on fait un dialogue autour de questions autres, je pense qu'on est en train de tourner en rond et on ne va pas trouver d'issue dans ce dialogue. Professeur Pape Ogo Seck ñu daal di koy tënk ci wolof bëggoon xam rek tey jii ban jàngat nga mën a def ci xew-xew yi nga xam ne moom la ñu nemmeeku foofu ci diwaanu Mali. waaw jërëjëf ne ma bi ñu déggoon si suba ni que dañu am suñu ay représentants yu nekk foofu Bamako parce que dañu am ay bureau foofu aussi ak ay représentants am na suñu ay mbokk juristes yu nekk foofu daal ñoo ñu yëgal si suba ni que moom sax dafa amoon rendez-vous ak ministre des finances waaye bu mu ñëwee ci la ñu jël ministre bi yóbbu ko ci kanamam nii la amee donc bu ma ñu jotee message boobu nag daf ñu xaw a touché ñu ni donc léegi il faut ñu suivre situation bi parce que lii kenn xamul fu mu jëm donc après gannaaw gi la ñu dégg nag ni que am na aussi yeneen personnalité yoo xam ni téye nañ leen lu mel na président assemblée beeg ak ñeneen ñu dégg tamit ni que am na ay xale yi génn ci mbedd mi dem ci place de l'indépendance bi commencé di manifester boobu nag la ñu xaw ci suuti ba bu ñu yégee ni que am na booru 14 heures benn ultimatum bu ñu joxe woon ni que président bi dafa dem sinon duñuy taal ay feccal ak yooyu ñun duñu jëloon benn communiqué ci ay fan ci gannaaw pour wax ni que situation bi nga xam ni tey dafa am Mali dafa nekk situation bu xaw compliqué que il fallait que président bi jël ñaari décision wax nañ ko fii même si seen rajo ni que il faut que mu jël benn décision boo xam ni mooy ni que dafa war changer d'abord assemblée bi dafa war tas defaraat beneen assemblée kooku su ko defoon dina amaat beneen confiance parce que peuple bi actuellement ak élection yi nu mu demee foofu wóorul ni que am nañu confiance ci assemblée bi nga xam ne moo fi nekk ñaareel bi mooy dafa war a jël benn décision boo xam ni dafa war nommer beneen premier ministre ndax premier ministre bi nga xam ni Cissé moo fi nekk ñun ni wóolootuñ ko parce que am na lu ñu koy reproché lu bare population bi génn na di manifester confiance su amatul nag entre dirigeants yi ak population bi chef de l'État bi nga xam ni moom mooy relégué dafa war ñëw topp volonté bi nga xam ni mooy volonté peuple bi ndax peuple bi mooy légitimité bi su ko defulee nag dañuy ñëw ci benn situation boo xam ni moom la ñu nekk ni tey maanaam su defulee loolu ci pali bi la ñu jëm te donc pour ñu bañoon ñëw ci pali bi président dafa doon jël décision boo xam ni dafay changer gouvernement bi ndax premier ministre boo gis visible la. donc su ñu doxatul duñ ko war changer. kon nga foog ne nii nga xam ne moom moo xew nii ni ñuy doxalee loolu yoon la wala boog lu ñu doon war a xaar la. waaw lu ñu war a xaar ndax ci démarche contestation yi souvent noonu day commencer dañ naan nañu tas assemblée bi nañuy def fii mais suñ ko defulee ñuy changé wul gouvernement bi rek ci ñoom dañuy jóg dem ci palais bi te loolu na rek ci la ñu nekk nii donc. politique dafa nekk loo xam ni ki nga xam ni tey dafa nekk ci pouvoir détenir pouvoir politique bi dafa war di déglu askanam ndax force bi mu mën a ci am doole bi mu mën a ci am su dee dégluwul tamit askan bi suba mooy jël toujours mooy yore toujours maanaam dernier mot bi. donc loolu moo tax il faut que actuellement IBK luñ koy xalaatal mooy il faut que mu dellu gannaaw waxtaan ak nit ñi ndax droit international bi ñuy wax yi yëpp. yooyu yëpp communiqué ñu dégg yooyu yëpp baax na mais amul efficacité ndax question souveraineté la ndax lii xew ci biir dëkk président beeg peuple bi rek ñoo ko mun régler donc nañu tegaat toog jëm waxtaanaat pour jëm trouver solution ba pare président IBK si il faut mu dellu gannaaw tuuti ndax il faut mu defaraat gouvernement au moins mu jël ay signes yoo xam ni dina indiwaat confiance diggante moom ak peuple bi su ko defulee contestation yi ci kawam la jëm. jërëjëf professeur Pape Ogo Seck ñu ngi lay sant di la gërëm di fàttali ne yow jàngalekat nga ci université Gaston Berger bu Saint-Louis nekk tamit ki jiite association des juristes africains kon nag Baye Omar Gueye ñoo ko déggandoo professeur Ogo Seck ñëwaat na ci xew-xew bi nga xam ne moom moo fa am ak tamit droit international ban pàcc la ci am wante moom ci lu mu gën a sukkandiku moom mooy ne fii droit international amutu ci yoon ndaxte ab xew-xew bu am ci biir dëkk la ci diggante njiitu réew ak ñi nga xam ne ñoom la jiite donc solution bi ci ñoom la war a mën a jógee loolu la Pape Ogo Seck daal di daanale ay kàddoom. mbirum
démocratie dafa doy waar xam nga mu doone si réew la mais parce que réew yi tamit dañu bokk si ay maanaam kuréel yoo xamante ne yu mag la te ñoom tamit dañuy surveiller li xew si àdduna bi. mais ndax ñoom am nañ ci tamit droit de regard maanaam daal tey jii suñu gisee ne CEDEAO daal dina fësal ab communiqué Nations Unies tamit fësal ab communiqué ndax ñooñu mën nañu intervenir directement ci problème. ah oui am nañ yoo xamante ne principe yoo xamante ne mën nañ ko sukkandiku si charte yi bu ñu nee coup d'état xam nga dañ ko dàq amatul kenn koo xamante ne dina nangu coup d'état am mutinerie bi di dem ñoom dañ ko teel a gàttandu pour wax ne li nu mel duñ ko seetaan booy xool comme wax na ko léegi bari na force yu bëri yoo xamante ne ñu ngi foofu Mali wante loolu dafay wane rek ne bu nekkee ne dañu nangu ñu ñëpp ñu ne dañu nekk ci république ñu ne dañuy dem élection bu ñu demee élection ñu fal bu ñu falee élection bu ñëwaatee bu ñu kontaanul ñu folli ci biir nag gis nañ ne cas bi mooy ñi nga xamante ne mooy peuple bi dañ dem ba kontaanatuñu ci kii di IBK alors ñaari mbir la benn bi mooy ñu def li ñu def wala ñu xaar ba élection ñëw ñu dàq ko loolu moom la ñuy wax ne coup d'état ñoom seen baalu bopp kuréel yi dañ ko nangoo tul moo tax ñu génnee communiqué yi pour condamner ko ba waxaat militaires yi nga xamante ne ñoom ñooy def li ñu dellu seen caserne loolu nag dàqul ne moom d'ailleurs la Bakary Samb wax moom la wax dàqul ne ñu ubbi ay waxtaan pour autre solution boo xamante ne solution bu souveraine la ñoom ci seen wàllu bopp acteurs principaux yi ñoom ñooy toog waxtaan ba am solution mooy loo xamante ne en démocratie loolu lañ jàpp ne mooy yoon bi ñu war a aw mais fii mu toll nii gum gis nañ ne mbir mi foofu ci kat yi la am mi ngi développé mais xamaguñu fan la wànnent di mujjee lu ci am mooy ne coup d'état kenn rafetlu ko ça c'est un peu les règles démocratiques démocratie coup d'état kenn nangu ko nu mu mënti demee kenn mënu ko nangu ci démocratie léegi nag mu am beneen problème bi mooy dualité bi entre légalité ak nu mu tuddati légitimité bu boobaa benn alternative rek moo mën a am mooy ñoom ñu toog waxtaan trouver solution bi ban lay nekk moom mooy li nga xamante ne moo war a jur waxtaan boobu war a am entre les différents acteurs mais bu bal tàkkee xeex am militaires yi def coup d'état je pense que du loolu la démocrate di souhaiter si mbir munu mel lu am ba am mooy ne peuple bi kontaanuñu ñenn si peuple bi kontaanuñu génn nañu wane nañ ko te gis nañ ne du benn du ñaar du ñett bari nañu lool bu événement amee ñoom ñuy génn di wane seen naqar est-ce que li nu mel dafay wax ne il faut que ñu indi solution maanaam militaires yi ñu def mutinerie mais xëy na bëgguñu egg ba def coup d'état pour wax ne leen attention la situation est suffisamment grave interpeller ñi nga xamante ne ñoom ñooy njiitu réew mi interpeller aussi yenn instance internationales yi pour que ñu mën a jug nag mën a saafara li nu mel ñàkkul ne plus ñuy dem plus ñu si am lu leer. kon lii daal mën nañu ko jàngatee comme benn alerte boo xam ne nag mi ngi jógee ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci l'armée bi ndaxte ñoom dégguñu leen woon nag ci li nga xam ne moom moo jublu ci manifestation yi daan faral di am kon su fekkente ne tey jii ñoom jël nañu décision dugal seen loxo ci wàll gi ni mel loolu day firndeel ne situation bi jéggi na ñi nga xam ne ñoom ñooy civils yi léegi dafa mel ni ne mi ngi laal beneen corps boo xam ne kenn daanu leen woon gis ci fànn gi. waaw loolu mun na am c'est-à-dire que alerte ou pas réalité bi lu mu wane rek mooy am na yëngu-yëngu yi nag ban ampleur lay indi après xamaguñ ko mais foofu si kat yi du camp militaire bu ndaw foofu lépp liy am foofu d'habitude foofu lay jóge di dugg nag di ñëw di egg si foofu si Bamako mais li am ba am mooy am na jafe-jafe wax nañu si biir armée bi du ñëpp ñoo si ànd parce que am na ñoo xamante ne moom la ñu dippee les loyalistes mooy ñi nga xamante ne ñoo ànd ak IBK am na ñeneen ñoo xamante ne moom la ñuy dippee maanaam les putschistes loolu nag moom moo amagum muy réalité au sein de l'armée fan lay mujjee loolu kenn mënugu si wax mooy li ñuy toppandigum pour xam fan la wànnent di mujjee wante tamit lu ñuy wax mooy coup d'état en démocratie du loo xamante ne moom la démocrate yi maanaam bëgg li ñu bëgg mooy bu amee jafe-jafe ñu toog waxtaane ko bu amee jafe-jafe ñu ut yeneen solution yoo xamante ne day nekk des solutions de consensus wala mu nekk loo xamante ne dinañ ko mën waxtaane seen biir ba trouver ko te éviter li nga xamante ne moom mooy tàmbali di am doonu loo xamante ne moom la démocrate di souhaiter mais jafe-jafe am na ndaxte maliens yi kontaanuñu ci seen dirigeant waxtaan boobu nag mën na am
gannaaw ba instance internationale yi mën nañ ko superviser pour xool éviter catastrophe bi nga xamante ne bu ñu moytuwulee foofu lay mujjee. kon nag Baye Oumar Gueye ñu ngi lay sant di la gërëm mbokku déglukat yi yéen tamit ñu ngi leen di sant ñu doon amal antenne spéciale édition spéciale boo xam ne dañu ko jagleel ci xew-xew ga nga xam ne moom moo am ca Mali ndaxte foofu tey si suba la ñu tàmbalee di dégg ay coup de feu ay sox yoo xam ne nag fësee na ca camp militaire ba nekk fële nga xam ne nag moom mooy ca Kati foofu nag Kati sorewul dara ak li nga xam ne moom mooy palais présidentiel bi ba sax nee nañu am na ay kàngam yu bëri yoo xam ne fu mu nekk nii teg nañu leen loxo. ñu daal di ci lim ki jiite assemblée nationale di Moussa Timbine moom teg nañu ko loxo ñu ngi wax tamit ne jëwriñ gu ñu dénk wàllu économie et finance di Abdoulaye Daffé moom it am na ay hommes armés yoo xam ne si suba la ñu ñëw daal di koy teg loxo kon nag mbokku déglukat yi fii la ñu yem ak yéen ci li nga xam ne moom mooy antenne spéciale bi ñu doon amal. di sant di gërëm nag ñi nga xam ne lañ ci jokkool muy Etienne Kabala Sissoko ak tamit professeur Bakary Samba ak tamit professeur Pape Ogo Seck bu si kanamee tuuti rek dinañu leen dégtal communiqué wala boog ñu jàngatal leen ko communiqué bi nga xam ne moom moo fësee ca présidence de la République jóge nag ci ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite ngànk réewum Mali ndaxte tamit ñoom wax nañoo réagir wax li nga xam ne nag moom moo fa xew naka la ñu ko jàngatee. ñoom ñoo doon woote léegi pour wax ne ñi ngi envoyé communiqué bi ñàkku si kanam tuuti dinañ ci dellusiwaat kon nag fii la ñu yem ak yéen mbokk déglukat yi di leen jox daje bu juróomi waxtu jotee ci xibaar yi ci wolof ngeen fas yéene ci ànd ak Adama Ndione.